Salam alaikum les amis, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver encore une fois à Kuzo Fada. Vidéo spéciale par rapport à Donald Trump. Il est de retour, comme vous le savez. Il a gagné les élections 2024. On va essayer de voir quelles sont les conséquences pour l'Afrique et le monde de cette victoire de Donald Trump. Alors, le problème avec Donald Trump, c'est que c'est quelqu'un qui est imprévisible. Mais généralement, il est quelqu'un de direct aussi. S'il ne t'aime pas, il te dit qu'il ne t'aime pas. Vous vous rappelez certainement comment il a traité l'Afrique. Il dit que c'était un continent de merde. Voilà, c'est ce qu'il avait dit. Et moi, je préfère quelqu'un qui dit sincèrement ce qu'il pense par rapport à toi. Moi, je suis content qu'il soit venu. Au moins, s'il dit une chose, tu peux le prendre à la lettre. C'est important. Donc, quelles sont les conséquences pour l'Afrique et le monde? Déjà, et sur plusieurs points, les conflits qui sont actuellement dans le monde qui se passent, je pense que d'une manière globale, on peut espérer voir une accalmie, par exemple en Ukraine, certainement, comme il l'avait promis qu'il va discuter avec la Russie, à Gaza, Palestine, avec Israël, rien n'est moins sûr, franchement. Et on sait l'influence que Israël a aux États-Unis sur les deux partis, que ce soit les démocrates ou les républicains. Donc sur ce point, je ne sais pas exactement ce qui va se passer au niveau des conflits. Mais par contre, l'Iran, le conflit risque de se transférer vers l'Iran. Je pense que l'Iran est un peu en danger sur ce point par rapport au conflit. En dehors de ça, peut-être la Chine aussi avec Taïwan. Je ne sais pas exactement quelle est sa position par rapport à Taïwan, mais je pense que sur ce point-là, généralement, les États-Unis, indépendamment du parti au pouvoir, ont une vision assez commune. Et le Soudan, peut-être que ça va aider au niveau du conflit avec le gouvernement en place et puis les rebelles. Enfin, les pays de l'AES, pas seulement dans le Sahel, on espère voir la diminution de cette pression, surtout au niveau du terrorisme que vous savez qui est soutenu. On espère voir une accalmie dans le Sahel grâce à ça. C'est une espérance, on ne sait jamais ce qui va se passer. Et aussi pour le OTAN, pardon, c'est l'OTAN, ouais. Pour l'OTAN, qu'est-ce qui va se passer? On espère voir aussi une baisse de l'hostilité que l'OTAN a, parce que l'OTAN est devenue assez belligérante depuis quelques années. À l'époque de Trump, 2017-2021, déjà, il menaçait même de quitter, de dissoudre l'OTAN. En tout cas, il était très critique de l'OTAN et on espère qu'il va revenir sur ça encore. Peut-être que ça va un peu calmer les choses au niveau de l'implication de l'OTAN, surtout en Afrique comme on est en train de le voir. Donc ça, c'est sur le plan sécuritaire. Et maintenant, sur le plan économique, Donald Trump va s'aimer le chaos. C'est pas une mauvaise chose, ça peut être une bonne chose, mais moi je pense que Donald Trump va s'aimer le chaos. Pourquoi? Parce que c'est un président qui est très nationaliste, il est protectionniste, c'est-à-dire que dans le commerce international, dans sa politique commerciale, il va tout faire pour protéger, mettre des barrières commerciales à l'importation. Il va faire pour protéger les exportateurs américains avec des subventions, peut-être même avec des pressions sur des pays plus faibles pour qu'ils acceptent d'importer américain. Et aussi, au niveau des importations, ils vont mettre des tarifs douaniers. C'est sa politique. Il avait lancé la guerre commerciale avec la Chine en 2018. Il avait commencé comme ça directement. Une guerre commerciale que les démocrates avec Joe Biden ont continué à faire avec la Chine. Donc, sur ce plan, je pense que il va continuer dans la même logique, surtout face à la Chine, mais pas seulement, parce que pour lui, l'intérêt, c'est que l'économie américaine se relève et quitte à ce que les autres pays subissent les conséquences. La guerre commerciale avec la Chine, ça va continuer, c'est sûr, et ça risque de créer des conséquences, ça risque de contracter l'économie mondiale et également ça risque de faire en sorte que les
qu'il y ait une régionalisation du commerce international. Parce que quand il y a beaucoup de barrières entre les pays au niveau du commerce, ces pays-là ont tendance à se retourner vers les autres pays qui ont moins de barrières. Je m'explique. Et si il met beaucoup de barrières commerciales avec la Chine, ça veut dire que le commerce entre la Chine et les États-Unis va drastiquement baisser. Dans ce cas, la Chine va réorienter ses exportations et ses importations aussi vers d'autres pays moins hostiles. Déjà, il y a les pays du BRIC, mais aussi BRICS, plus il y a aussi les pays africains. Donc voilà ce qui va se passer. Il risque d'avoir plus de régionalisation du commerce. Il faut aussi protéger le dollar. Vous savez que le dollar américain est, je dirais pas en chute libre, mais il est menacé. Sa place de numéro 1 reste. Mais c'est sûr que dans les décennies à venir, le dollar n'occupera plus cette place exclusive. Les choses vont changer. Donc ça, il est absolument contre ça. Je l'ai entendu dire que tout pays qui abandonne le dollar, qu'il va le sanctionner, tout ça, pendant qu'il était en campagne déjà. Donc au niveau de l'économie, vraiment, attendez-vous à un petit chaos. Ce qui n'est pas forcément mauvais pour les pays qui ne sont pas riches. Parce que pour les pays riches, ça risque d'être un problème pour les pays du BRICS, pour la Chine, et pour les pays européens. Parce que dans sa guerre commerciale, il n'y a pas d'amis. Même les Européens ne sont pas épargnés en fait. Donc, mais pour les pays africains déjà, c'est peut-être l'opportunité de jeter les bases de développement pour les pays qui sont prêts, qui ont déjà une politique en vue. Je pense qu'il n'est pas quelqu'un qui est totalement anti-africain. J'espère qu'il va être un peu plus neutre par rapport à l'Afrique et ce qui sera une bonne chose. Maintenant, si on regarde quels sont les gagnants et les perdants de l'élection de Donald Trump, je veux parler des régions ou bien des pays. Moi, je vois les vrais gagnants dans cette histoire qui peuvent potentiellement, rien n'est clair, ce sont les Africains. Parce que on n'a quasiment rien à perdre par rapport à ça. Et je ne vois pas sur quoi est-ce que les États-Unis, pour l'instant, on ne représente pas de menace économique à eux, ni de menace sécuritaire. Donc, c'est tout bénef si Donald Trump vient. Vous savez que quand il était au pouvoir, les États-Unis étaient moins engagés militairement et politiquement en Afrique. Donc, c'est peut-être l'occasion pour certains un peu de relever la tête et essayer de jeter certaines bases. En dehors de l'Afrique, je ne vois pas vraiment les pays encore plus développés être parmi les gagnants. Peut-être la Russie avec la fin probablement du conflit avec l'Ukraine. Mais en dehors de cela, je vois bien que les pays comme la Chine, l'Europe et tous les pays développés, en réalité, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour eux, cette arrivée de Donald Trump au pouvoir, à cause de sa position protectionniste dans le commerce international, que ce soit par rapport à la Chine d'abord, mais également par rapport à l'Europe, par rapport à tous les alliés des États-Unis, mais militairement aussi, au niveau de la sécurité. Et les Européens souhaitent évidemment un OTAN très puissant, mais ce que Donald Trump est absolument contre. La Chine aussi va perdre potentiellement énormément sur le marché américain parce que c'est un gros marché. La Chine est le deuxième ou le troisième, je pense, partenaire commercial des États-Unis. C'est très important pour eux. Donc, avec les protectionnismes, ils risquent de perdre beaucoup et au niveau de la Chine. Bien sûr, les États-Unis aussi vont perdre par rapport à la Chine. C'est perdant-perdant en fait. Ce n'est pas gagnant-gagnant. Donc voilà, je vois l'Afrique vraiment potentiellement la seule gagnante et les autres pays, soit c'est neutre, soit c'est négatif. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Ça, c'est mon avis dans les commentaires. On se retrouve très bientôt et au revoir les amis.